l'occasion de la Journée internationale de la douane célébrée demain, le ministre de l'Économie et des Finances rend hommage ce soir à l'engagement et à la vigilance des soldats de l'économie malienne dans un message soulignant le rôle crucial de la douane dans la protection des frontières, la sécurisation des axes routiers et la préservation de la société dans un contexte national exigeant. À Bamako, troisième conclave des pratiquants des cultes mystiques de l'espace AES célèbre les valeurs mystiques endogènes de la chasse, un patrimoine immatériel au service de la paix et de la sécurité dans l'espace. L'actualité nous amènera également à Ségou et nous ferons un gros plan sur la solidarité dans la société traditionnelle malienne, un héritage ancestral qui a longtemps consolidé les liens familiaux et communautaires, mais dont l'érosion actuelle contribue aux tensions et conflits. À Tombouctou, la nuit des forces armées maliennes a réuni civils et militaires dans une célébration de cohésion sociale, d'hommage et de fraternité renforçant le lien armée-population à l'occasion de la fête du 20 janvier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition du journal de 20h. À l'occasion de la Journée internationale de la douane célébrée demain, 26 janvier, le ministre de l'Économie et des Finances salue l'engagement, la vigilance et le professionnalisme des soldats de l'économie malienne dans son message. La douane malienne s'impose aujourd'hui comme acteur central de la protection de la société, présente aux frontières, sur les axes routiers, dans les marchés et sur les points stratégiques du pays. La douane joue un rôle déterminant dans un contexte sécuritaire exigeant où la protection des populations demeure une priorité nationale. Les grandes lignes du message du ministre de l'Économie et des Finances avec Moussa Kamara et Abou Koni. Instituée par le Conseil de coopération douanière, la Journée internationale de la douane est célébrée chaque 26 janvier à travers le monde. Pour l'édition 2026, l'Organisation mondiale des douanes a retenu le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Ce thème met en lumière la dimension humaine, sécuritaire et citoyenne de l'action douanière, au-delà de sa mission traditionnelle de mobilisation des recettes. Au Mali, il est bien d'actualité au regard des bouleversements géopolitiques et sécuritaires qui exigent un ajustement dynamique des douanes au-delà des engagements habituels de conformité. Au Mali, la douane ne se limite plus à sa mission traditionnelle de mobilisation des recettes. Elle est désormais actrice de la sécurité publique à travers le contrôle des flux de marchandises, la lutte contre le trafic illicite et la criminalité transnationale organisée. La douane malienne s'est vue confier la protection de la société dans les domaines suivants. La sûreté et la sécurité publique en lien avec les contrôles aux frontières et à l'intérieur du territoire lors de l'importation ou de l'exportation des marchandises. Les résultats obtenus sont le fruit d'un maillage douanier renforcé, du professionnalisme des agents et d'une coopération étroite avec les forces de sécurité et les partenaires techniques. Pour pérenniser ces résultats, les efforts vont se poursuivre en matière de renseignement et de renforcement des capacités afin de permettre à l'administration douanière de mieux protéger la société en luttant efficacement contre la fraude, la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. En cette journée symbolique, je tiens à rendre un hommage appuyé à l'ensemble du personnel de la douane malienne pour les résultats atteints. À cet effet, j'invite les opérateurs économiques, les usagers et l'ensemble des partenaires à soutenir l'action de la douane par le respect des lois et règlements et la collaboration responsable. Un engagement constant salué par les autorités pour une douane malienne toujours plus forte, plus vigilante et résolument au service du Mali. Et oui, les douanes maliennes se réinventent. Elles amorcent une transformation stratégique majeure par une série de visites symboliques auprès des principales organisations du secteur privé. Le directeur général des douanes affirme sa vision d'une administration moderne, ouverte et orientée vers le partenariat. De la Chambre de commerce et d'industrie au Conseil national du patronat, en passant par le Conseil malien des chargeurs et l'Organisation patronale des industriels, ces rencontres dépassent le simple protocole pour devenir de véritables espaces de dialogue et de collaboration. Reportage Tamsir Diabaté et Tchadje Kamara.
À la croisée de l'autorité administrative et de l'exigence de partenariat économique, les douanes maliennes amorcent un tournant décisif. Et à travers cette série de visites, le directeur général des douanes affirme une volonté claire. Il s'agit d'un changement dans la continuité pour leur permettre de s'approprier eux également nos missions et que nos résultats sont en grande partie avec eux. On ne peut pas évoluer sans eux. Et donc, il fallait aller vers eux pour permettre d'instaurer un climat de confiance. Ici, à la Chambre de commerce et d'industrie, puis au Conseil national du patronat, la prise de contact prend les allures d'une véritable séance de travail. Les échanges nourris et pragmatiques se concluent sur une note d'espoir et la promesse d'une collaboration renforcée. Le CNPM sera un acteur sur lequel vous pourrez vous appuyer pour travailler ensemble, faire avancer l'économie et atteindre des objectifs qui vont contribuer de façon globale à vous permettre de faire vos recettes et nous à faire progresser la production économique. Douane directeur kura willa kana foli blana ka irana ka fo bon jamana e fendo sirala ka fo ko ka do fara recette koroka donc ya nyina fe anga ademe pour que on se ka réaliser chokomuna ni ala sonama amina wele bla commerçant berajele mani industriel berajele ambeka jeka faraka hakila munina kafoko akaseko soro. Dans la même dynamique, au Conseil malien des chargeurs ainsi qu'auprès de l'organisation patronale des industriels du Mali, l'inspecteur général Cheikhna Abada Diallo a tenu un discours sans équivoque. Il a prôné la transparence, la confiance réciproque et le professionnalisme, des principes cardinaux largement salués par les partenaires économiques. C'est jamana yi ambe la min kono bi abena fo anfla joro ka bon kosebe amse ga fo kele dokera la atotora antai parce que jamana tu mbe kele min kono no dugolo kele yoro mineu be sisan économie kɛlɛ de be ni an ni douane y'an bolo di ɲɔgɔn ma ni jamana ka économie ɲɛna n dalen b'a la an fana ka faamaw be ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ an ka armée bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ. Quoi de plus encourageant pour un directeur général en début de mission que de voir s'installer un climat de confiance mutuelle et un engagement partagé autour d'objectifs communs. Dans le contexte actuel, en fait, c'est le pays qui doit être la priorité et par conséquent se sont engagés à nous accompagner, mais sans pour autant nous dire à peu près leurs attentes et par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent et à notre niveau et sur lesquelles ensemble nous allons travailler pour lever ces difficultés-là, vraiment qui sont les plus souvent d'ordre opérationnel. La démarche Cheikhna Abada Diallo ouvre ainsi la voie à la construction d'un partenariat solide et responsable entre les douanes maliennes et le secteur privé, au service de la performance économique et de l'intérêt supérieur de la nation. Autre message fort de reconnaissance dans cette édition, cette fois-ci à l'endroit des hommes et femmes de médias. Les autorités militaires ont salué l'engagement de la presse malienne dans la lutte contre la cabale médiatique. Le message a été transmis par le directeur de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, à l'occasion d'un dîner de presse réunissant toutes les catégories de journalistes. Une rencontre mise à profit pour inviter les professionnels des médias à plus de discernement dans le traitement de l'information. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire de l'armée malienne. Les temps forts avec Tchemoro Konaté. La presse malienne et son armée à table ce samedi soir, le temps de savourer un dîner. Ainsi, notre outil de défense renforce ses liens de collaboration avec les hommes des médias via la direction de l'information et des relations publiques des armées. Expression d'une confiance renouvelée en ce début d'année pour les efforts fournis en matière de lutte contre la cabale médiatique contre le Mali. La guerre a pris d'autres dimensions. Elle ne se mène plus uniquement sur les champs de bataille, mais également sur le front de l'information et de la communication. Face aux campagnes de désinformation, aux cabales médiatiques, aux propagandes et narratifs hostiles,
Votre rôle a été et demeure crucial dans la consolidation de la paix et la préservation de l'unité nationale. Il s'agit pour la presse malienne de continuer à se dresser contre la guerre informationnelle, mettant en avant l'éthique et la déontologie soutenues par la fibre patriotique. Il y va de l'apaisement du climat social. De la même manière que vous avez fait le serment de vous battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour défendre le pays, la presse malienne, par ma voix, a décidé, au-delà de tous les clivages, de faire son travail dans l'honneur, dans la dignité, mais tout en comprenant que nous sommes Maliens avant d'être journalistes. Nous aussi devons utiliser les armes dont nous disposons pour accompagner ce pays, en donnant surtout l'information utile qui permet de préserver la paix sociale, la quiétude, la stabilité. Une information qui vous aidera dans le théâtre des opérations. Autre temps fort de cette soirée récréative, la remise d'équipements de production télé à la direction de l'information et des relations publiques des armées qui dispose d'une chaîne de radio et d'un web TV en plus d'autres plateformes digitales. Ces équipements sont offerts par le département de tutelle pour améliorer les conditions de travail du personnel. Autre remise et non des moindres, celle de la plaquette de la DIRPA. Celle-ci est décernée en guise de reconnaissance à des structures comme le département de tutelle, l'ORTM, la MAP, le Sigma, la Maison de la Presse et la HAC. Et dans le même esprit de cohésion et de reconnaissance, Tombouctou a vibré au rythme de la nuit des forces armées maliennes. Organisée par la 5e région militaire, cette soirée conviviale a tenu dans la cour de la résidence du gouverneur, a réuni militaires et civils autour des valeurs de fraternité, de cohésion sociale et de rapprochement entre l'armée et les populations. Hommages, culture et moments de partage ont marqué cette célébration. Reportage Najim Baba Sissé et Hassan Aïdara. Cadre de cohésion sociale et de partage entre l'armée et sa population. La nuit des forces armées maliennes à Tombouctou se tient dans le cadre des festivités du 20 janvier, fête de l'armée. En initiant cette nuit, la région militaire de Tombouctou entend renforcer davantage la collaboration entre les forces armées maliennes et les citoyens. La situation s'améliore de jour en jour. Je vais juste vous dire que nous devons encore serrer la ceinture, puisque ce n'est pas une fin en soi. La lutte que nous menons demande à ce que nous soyons concentrés jour et nuit, à ce qu'il n'y ait pas de relâche, puisque l'ennemi est là et l'ennemi rôde tout autour de nous. Donc, je vous appelle encore à la vigilance et à beaucoup d'abnégation pour qu'on arrive à relever les défis du moment. La soirée était également celle des récompenses de la part du ministère en charge de la culture au profit des personnalités qui ont contribué à la réussite de la Biennale Tombouctou 2025. Ces instants ont été mis à profit par le collectif intégrateur des Imouchak et alliés et le Conseil supérieur des immigrants et alliés de la région de Tombouctou pour remettre un trophée et une attestation au commandant de zone pour saluer sa bravoure et ses efforts inlassables en matière de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Ça fait 65 ans que notre armée fête son indépendance. Je pense que c'est l'occasion de lieu de remercier les femmes pour tous les sacrifices ultimes qu'ils sont en train de faire pour sécuriser notre territoire, pour sécuriser notre pays. On se rend compte à quel point ça fait plaisir. Et le fait aussi d'être là, vous voyez les différentes tables, on a mélangé, on est civilo-armés ensemble. On est en train de causer, d'échanger. Ça montre à quel point la collaboration entre les populations et l'armée est une réalité. Le chef de l'exécutif régional saisit cette occasion pour rendre un vibrant hommage aux forces armées maliennes engagées sur les théâtres des opérations dans la région de Tombouctou. Fêter ce 20 janvier à Tombouctou nous oblige, bien entendu, de continuer encore à magnifier les succès historiques, inédits de la sécurisation de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Du jamais vu, on ne croyait pas. Les femmes ont déjoué tous les pronostics qui avaient été annoncés, qui avaient été lancés par-ci par-là. Une brochette d'artistes a agrémenté la soirée en chantant l'armée malienne tout en valorisant la riche culture de Tombouctou. Aussi,
Le public a savouré quelques prestations de la troupe de Tombouctou, présentées lors de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Changement de registre à présent avec un gros plan sur la solidarité dans la société traditionnelle malienne. Une solidarité multiforme qui a longtemps renforcé les liens familiaux, le voisinage et le vivre ensemble au point de rendre rares les conflits et les disputes au sein des communautés. Mais aujourd'hui, cet héritage ancestral tend à perdre sa valeur, laissant place à de nouvelles réalités marquées par la mésentente et parfois la violence. Ramata Konaté et Karamoro Traoré posent leur regard sur la solidarité d'hier et d'aujourd'hui. Suivons ensemble ce dossier. Dans la société traditionnelle malienne, la solidarité a toujours guidé le pas ou façonné la vie quotidienne des hommes. Soutenue et confortée par la notion de famille élargie, la solidarité ou le soutien, l'assistance ou encore la générosité mutuelle est fortement ancrée dans les comportements, faits et gestes de tous les membres de la famille et entre voisins. C'était mieux. C'était beau demain. À notre époque, la solidarité était très présente, comme le soutien des riches aux moins natifs. S'accorder du crédit dans la discrétion et aider les vieilles personnes en transportant leurs charges. Autrefois, pour le mariage, la famille cotisait 100 francs, 200 francs au nom de chaque garçon du groupe d'âge. Et en cas de décès, la famille en deuil était exemptée de préparer à manger. C'est son entourage qui amenait des plats, des céréales pendant plusieurs jours, ce qui nous a permis à cette époque de vivre ensemble en harmonie. Dans des sociétés traditionnelles et à faible densité, nous assistons à une forme de solidarité liée au rapport plus physique et que nous pouvons qualifier de solidarité mécanique. Donc aux solidarités liées à la parenté, au voisinage, à la proximité. Grâce à cet héritage culturel, les uns et les autres sont restés soudés dans certaines familles. C'est le cas de la famille Sako à Amdalaï Ségou. Nous sommes d'une famille polygame. On n'a jamais vu nos mères que les gens sont venus les séparer, se disputer. Même pas une seule fois. On n'a jamais vu nos pères se discuter avec nos mamans, jamais, pas jamais. Et nous avons un groupe WhatsApp dont nous sommes saisis de tous les problèmes de la famille à partir vraiment de ce groupe WhatsApp. Les gestes de solidarité, loin des regards extérieurs, viennent ainsi renforcer les liens de parenté et de voisinage. Ça a servi pour nous à vivre en paix, en harmonie dans la famille. Rien ne vaut que la paix de cœur, la paix des esprits. Rien ne vaut que ça. Même si tu n'as pas un seul frère, tu vis en paix, tu peux dormir en paix. Moi je crois que ça c'est l'essentiel même vraiment de la vie. De nos jours, le manque de solidarité et de pitié est à l'origine de beaucoup de nos problèmes. Mais chez nous, Dieu merci, vraiment la solidarité est plus qu'un sacerdoce. Et les enfants sont en train de perpétuer cette valeur fondamentale. Cette solidarité informelle a évolué avec les mutations sociales et géographiques comme l'urbanisation. Au lieu d'être solidaire parce qu'on se connaît, parce qu'on est des parents, parce qu'on est des voisins, on est solidaire autour des projets, autour des intérêts. Et cette forme de solidarité s'appelle la solidarité organique. Avec le développement, la mondialisation, nous sommes influencés par d'autres pratiques donc, et qui jouent sur nos us et coutumes, nos traditions. Donc ce qui fait qu'il y a un individualisme qui se développe. L'entraide est devenue aujourd'hui un fardeau avec des formes d'exhibition de richesses lors des événements comme le baptême. En fouillant davantage dans notre héritage culturel, nous pouvons y puiser des éléments positifs susceptibles de consolider nos relations sociales.
il faut commencer d'abord par l'amour du projet, l'amour entre vous-même. Il faut vous aimer. Comme entre nous dans la famille, les premiers secours derrière ce sont parents, ce sont frères de lait. Et dans le voisin, ton premier secours, c'est ton voisin. En cas de problème, celui qui peut te venir en aide immédiatement, c'est ton voisin direct. Donc fais tout pour t'entendre avec vraiment ce voisin-là. Il faut tout faire pour bien éduquer un enfant de la famille. L'éducation prime surtout. Les parents doivent être des bons exemples. Aussi, nous gagnerons à perpétuer nos valeurs ancestrales comme l'entente, la solidarité, la droiture pour le bonheur de la famille et de la communauté. Pour les frères, l'assistance, les frères et sœurs, l'assistance est moralement obligatoire, les cousins. Et dans cette assistance, c'est l'entraide. Au lieu de toujours donner des miettes, si vous avez la possibilité de développer des projets pour ceci, et je pense que c'est la meilleure forme d'aide. Comme quoi, le renouveau du Mali repose sur la sauvegarde, le maintien de nos valeurs culturelles comme la solidarité. Tout à fait, Ramata. Dans le domaine du développement et de la lutte contre la malnutrition, un important projet vient d'être lancé à Gao, 448 millions de francs CFA. C'est le montant injecté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à la FAO. D'une durée d'1 an, ce projet vise à lutter contre la malnutrition à travers une gestion intégrée du bétail et bénéficie du financement du Royaume de Belgique. Compte rendu Sambaré Aïdara. C'est à travers cette rencontre de présentation des objectifs, des zones d'intervention et des résultats attendus que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a lancé son projet intitulé « Gestion intégrée du bétail pour lutter contre la malnutrition aiguë chez les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes dans la région de Gao ». Aujourd'hui, nous avons présenté le projet à l'ensemble des parties prenantes. Nous avons échangé, nous avons mis en place des recommandations. Ces recommandations vont être suivies. On va faire une enquête de base. Nous allons ensemble identifier les bénéficiaires et travailler avec eux. C'est une co-création. Les autorités communales des zones d'intervention ont salué l'avènement d'un tel projet pour leur communauté. C'est un projet de taille. Donc un tel projet doit être dupliqué ici et dans toutes les communes. Nous saluons vraiment la venue de tel projet et nous souhaiterons que d'autres fassent autant. Le représentant de l'exécutif régional a assuré aux responsables de la FAO que l'accompagnement des autorités ne fera pas défaut. Les autorités de la région vous rassurent de leur accompagnement. Vous, en tant que technicien, il vous revient de suivre rigoureusement le projet dans sa mise en œuvre. Ce projet financé à 448 millions de francs CFA par le Royaume de Belgique interviendra dans 3 cercles de la région de Gao pour une durée d'1 an. Il touchera 500 ménages. Et les administrateurs de l'Agence d'aménagement des terres et fourniture de l'eau d'irrigation tiennent la 11e session de leur conseil d'administration. Au menu des échanges, l'examen du rapport annuel de performance 2025 et la validation du projet annuel de performance pour 2026. Le budget prévisionnel pour l'exercice 2026 est estimé à plus de 7 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de Djamba Moussa Konaté. Plus de 7 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de l'Agence d'aménagement des terres et fourniture de l'eau d'irrigation ATI pour l'exercice 2026. En 2025, l'agence a réalisé 24 activités sur une soixantaine programmées. La structure entend formuler de nouveaux projets innovants d'investissement structurants dans le secteur agricole pour 2026. Au titre de l'exercice 2026, l'ATI entend se focaliser sur le suivi et la mise en œuvre des conventions signées, la mobilisation des financements pour les portefeuilles d'investissement déjà préparés et disponibles à son niveau, la formulation de nouveaux projets, la promotion de système d'irrigation performant et climato-intelligent. Parmi les grands chantiers de l'ATI en 2026 figure en bonne place la mise en œuvre du projet Sénégico qui vise à doter 10 000 entreprises agricoles en système d'irrigation avec maîtrise totale de l'eau. Il y a en outre
la recherche de financement pour le projet de développement agricole irrigué commercial de 6700 hectares en zone office du Niger, entre autres. Au titre de l'exercice 2025, malgré les contextes sociaux et politiques et économiques particulièrement contraignants, l'agence a réalisé 24 activités sur 60 programmées, soit un taux de réalisation de 40%. Les résultats ont été obtenus avec un crédit ouvert de 444 816 000 sur une prévision de 884 842 000 francs CFA. L'année 2026 sera marquée par la clôture effective des projets Paris et Pérazam, ce qui aura un impact sur le volume global des activités de l'agence. Le projet de budget proposé pour cette année s'élève ainsi à 7 milliards 198 952 000 francs CFA. Selon les administrateurs de ce 11e conseil d'administration, les enjeux liés à la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, à la gestion durable des ressources naturelles, exigent d'eux des orientations stratégiques pertinentes. Actualité AES au Burkina Faso sur le front sécuritaire, la détermination reste intacte. Engagées dans certaines régions, les forces de défense et de sécurité appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie réaffirment leur volonté d'en découdre avec les groupes terroristes pour une reconquête totale et définitive du territoire national. À cet effet, le ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique s'est rendu sur le terrain pour transmettre les encouragements du chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, un message de bravoure, de loyauté et de patriotisme adressé aux troupes. Le reportage de Bernard Diasso. Le ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Semporé est accueilli sur le tarmac de la base aérienne de Fadan-Gourma par le gouverneur de la région du Gourmou, Ram Joseph Kafando. Après quelques moments d'échange, le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique met le cap sur Diapaga où est positionné le bataillon d'intervention rapide BIR 27. Engagés sur le théâtre des opérations, ces audacieux soldats démontrent une ténacité exemplaire pour arracher la victoire finale. Et votre mission ici, c'est d'assurer la sécurité de la zone. Combattre l'ennemi, combattre les terroristes, aller à sa recherche. N'attendez pas qu'il vienne vous trouver. C'est cela qui va nous amener à la victoire. Du BIR 27 de Diapaga au BIR 26 de Ougarou, en passant par les forces combattantes de Kanchari et du détachement militaire de Futuri, le message aux troupes a été clair. Ne jamais baisser la garde face à l'offensive guerrière. Cette sortie avait pour objectif, dans la continuité des sorties qui ont été organisées en fin d'année par le gouvernement, pour porter des messages du camarade président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, pour donner des mots de félicitations du président et de l'ensemble du gouvernement pour tout ce qu'ils abattent sur le terrain, qu'ils ont abattu, toutes les reconquêtes qui sont faites et les consolidations qui sont en cours d'être faites. Et également les encourager pour le travail à venir. La guerre n'est pas finie. Du constat du moral des troupes, le général de division Célestin Semporé rassure que le moral est au top, boosté par des marques de soutien direct de la haute hiérarchie militaire. À certains endroits, des butins de guerre, armes, munitions et moyens de locomotion ont été présentés au ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique. Avant de regagner Ouagadougou, le général de division Célestin Semporé a rencontré l'ensemble des composantes des forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie et des forces de sécurité intérieure de la région du Gourmou. Direction le Niger à présent, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a reçu en audience les champions de la 46e édition du sabre national de la lutte traditionnelle Kokowa Taoua 2025. Il s'agit de Noura Hassan, champion, et Zakirou Zakari, vice-champion. Le compte-rendu de Nana Mariam El Moutari. C'est désormais une tradition bien établie qu'après chaque édition du sabre national de lutte traditionnelle, que les finalistes aient le privilège d'être reçus en audience au palais de la présidence.
Les champions et les vice-champions de la 46e édition de lutte traditionnelle Kokoa Tawa 2025 n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont été reçus par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous sommes venus présenter au chef de l'État les champions, mais aussi recueillir ses orientations, les recommandations et les orientations du président de la République, mais aussi des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pour mieux améliorer, s'il y a lieu, les prochaines éditions de Kokoa. Nous avons aussi partagé les conditions dans lesquelles nous avons organisé la 46e édition. Et nous avons tenu aussi à remercier le président de la République pour le soutien, l'accompagnement que nous avons fait l'objet durant l'organisation de cette 46e édition. Vecteur de cohésion sociale et d'unité nationale, les sabres nationaux Kokoa mobilisent autour de lui l'ensemble des fils et filles de la nation, d'où cet intérêt combien important que lui accordent les plus hautes autorités de la refondation. À Bamako, et je le disais en titre, les praticiens de culte mystique des pays de l'AES sont en conclave pour cette 3e édition après le Niger et le Burkina Faso. Il s'agit de célébrer le patrimoine immatériel lié aux valeurs mystiques endogènes de la chasse, un patrimoine mis au service de la sécurité, de la paix et de la cohésion dans l'espace AES. Alpha Maïga. L'événement organisé par l'association Faso Kanou Blomba Donso Ba Nadin réunit des délégations venues du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est autour des valeurs culturelles, spirituelles et sécuritaires, des valeurs portées par les traditions endogènes de la chasse. On a fait ça pour aider notre autorité, parce que les 3 autorités sont pris, faire notre pays devenir un grand pays, Niger, Burkina, Mali. Célébrer cette dimension de notre patrimoine immatériel, c'est affirmer vigoureusement notre identité. C'est aussi l'ouvrir à tous à travers diverses formes d'expression et favoriser ainsi le dialogue des cultures pour le vivre ensemble. Cette rencontre constitue une véritable célébration de la diversité culturelle sahélienne. Elle met en lumière certains fondements les plus anciens des sociétés de l'espace AES. Il y a chrétiens dedans, il y a musulmans dedans, il y a sacerdotes dedans, il y a féticheurs dedans, il y a quelqu'un qui n'est même pas en association, il est dedans, parce que c'est un paysan. On dit quelqu'un qui a besoin de son pays, il n'est qu'à venir, on va travailler ensemble. Cet événement qui nous réunit s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, celle de la refondation en vue de répondre aux aspirations profondes de notre peuple. La paix, l'unité nationale, sa vision de faire du Mali une nation réconciliée, souveraine, résolument tournée vers son destin. Cette vision qu'il partage avec ses homologues, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Burkina Faso, le général d'armée Abdourahmane Tiani, chef de l'État, président de la République du Niger, de faire du Sahel un espace, un peuple, un destin. En attendant les conclusions, au terme de 2 jours de travaux, le rôle central de l'homme dans la refondation, le sujet s'est invité à la rencontre. L'homme doit être mis au cœur du vaste sentier de cette refondation. Et le socle de cette refondation est notre culture, notre héritage commun que nous devons préserver et valoriser à tout prix. La cérémonie s'est achevée par une note symbolique et traditionnelle marquée par la formule rituelle. Nous refermons la page AES, mais toujours dans le registre culturel. Ce samedi, ce sont les jeunes pionniers, scouts, griots et représentants des fédérations sportives qui ont été mis en honneur lors de la visite organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports à Koulouba sur les sites de Mali Tchebao et Mali Kelemassao. Comme le groupe précédent, cette nouvelle vague de visiteurs est repartie enrichie
par l'histoire et la mémoire, une véritable renaissance culturelle qui met en lumière le courage et l'héritage des grands hommes du Mali. Mariam Koulibaly. Ils sont 175 visiteurs, composés de jeunes pionniers, scouts et griots, ainsi que les représentants des fédérations sportives, à prendre part à la présente découverte des grandes figures qui ont marqué l'histoire du Mali. De la place de Mali Thiébaou, en passant par le Mali nouveau et celle de Mali Kelemassau, chacun des sites reflète soigneusement le vécu de la vieille nation qu'est le Mali. Aujourd'hui, nous sommes dans la construction du Mali nouveau. Et le Mali nouveau, ce ne sont pas d'autres Maliens. Il s'agit ici de se rappeler de ces hommes qui se sont sacrifiés pour le pays et de se dire que nous sommes les descendants de tout ceci et qu'il faut que nous ayons les comportements adéquats pour pouvoir bâtir le Mali. Si le moment fit pour les uns un retour aux sources et à la remémoration, il demeure pour d'autres une véritable séance d'apprentissage et de découverte. Un circuit qui établit le pont entre le passé glorieux de nos aïeux et l'avenir d'un pays résolu à suivre la voie de ses héros. On a appris parce que je ne savais même pas qu'il y avait des villes qui ont résisté à la colonisation en fait. Avant aujourd'hui, il y a une liste des villes qui ont vraiment essayé à résister à la colonisation. J'ai vraiment apprécié. On s'est ressourcé dans l'histoire. Alors, les grands hommes qui ont fait la résistance à la pénétration coloniale, les changements qui sont intervenus au niveau de la nation par rapport à l'organisation de l'État, et la décentralisation. Sur le plan militaire, les vaillants hommes qui ont fait de l'armée ce qu'elle est aujourd'hui. La visite s'est soldée par des mots d'encouragement et de conseil pour plus de patriotisme et de notion d'État dans un pays en perpétuelle quête de sa souveraineté. Autre temps fort culturel, à la réouverture du complexe culturel Blomba, un événement célébré en présence d'un public nombreux composé d'autorités, de partenaires techniques et d'artistes. La reprise des activités a été marquée par un spectacle où les imaginaires se rencontrent et où les voix s'expriment. Le lancement couplé à la 10e édition du festival Farifoniwati est placé sous le signe « Nous sommes de retour pour raconter aujourd'hui et demain » et nous retrouvons Alpha Maïga pour le reportage. Une nuit à Bako Djikoroni, en commune 5 du district de Bamako, dans toutes ses couleurs et ses bruits. Théâtre, danse, cinéma, musique, art visuel, Blomba redevient cet espace de liberté où les imaginaires se rencontrent et où les voix s'expriment. Toute une expression corporelle qui se vit. Un très bon spectacle, un spectacle très bien travaillé, très propre. C'est extraordinaire, c'est magique, c'est trop beau. Voilà, bravo. Et quel message vous retenez? Je retiens qu'il faut faire la paix avec la nature. Ce soir, ce n'est pas un soir comme les autres. Ce soir, c'est une flamme qui ravive. Nous le plaçons sous le signe du renouveau, de la créativité. Nous voulons raconter aujourd'hui et demain. Et comme toute œuvre profondément ancrée dans la culture, Blomba revient aujourd'hui plus vivant, plus audacieux, plus nécessaire que jamais. Avec une vision renouvelée du monde, parce qu'il y a un nouveau monde qui se développe et dans un espace que nous disons un espace numérique. Et c'est là où Blomba va renouveler, proposer 3 pôles d'activité au complexe culturel Blomba, au festival des masques et marionnettes à Markala et le Blomba Flix qui va être le Web TV. La réouverture célébrée ce soir, couplée à la 10e édition au festival Farifoniwati, marque le début d'un nouveau chapitre fondé sur l'innovation, la transmission, l'engagement citoyen et la création artistique. Le festival en chiffres, c'est plus de 160 artistes
formé des dizaines de créations qui ont été faites durant les laboratoires. Chaque édition, nous avons 3 laboratoires qui sont créés avec des techniciens qui sont employés, avec des artistes qui viennent, qui échangent, avec des hôtels, des restaurateurs qu'on prend aussi pour nourrir les artistes sur place. Donc c'est des emplois pour le Farifoni Wati. C'est vraiment le message de la culture, de la cohésion. Donc nous allons continuer avec la mise en œuvre de certains grands projets et programmes que nous avons enclenchés au cours de l'année 2025, année de la culture. Cette renaissance est aussi le fruit d'une fidélité collective. Avec une vision, nous avons quand même une démarche politique. Nous rêvons un univers symbolique moderne pour le Mali. Et c'est ce que nous portons, en lien avec les enjeux concrets du monde. Fidélité des femmes et des hommes qui ont continué à croire en Blomba, des partenaires d'ici et d'ailleurs. Fidélité des artistes, des techniciens, des bénévoles, du public. Cet espace va non seulement créer de l'emploi, de la richesse, de la créativité et pour tout le Mali et que notre culture puisse rayonner à travers le monde. Blomba, à travers la réouverture, c'est un engagement pour durer avec vous et pour les générations futures. Et l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali, en collaboration avec le ministère chargé de la Culture, a procédé à l'ouverture du festival des films sino-maliens. Cette première édition s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les pays africains. Diplomates et acteurs culturels ont répondu présents à la séance de projection en présence de Mariam Koulibaly. La diplomatie chinoise, établie sur la base du respect mutuel et de coopération fructueuse, a atteint ses 70 ans en Afrique. Pour magnifier cette bonne relation, les autorités chinoises ont décrété 2026 année sino-africaine en vue de favoriser des échanges humains et culturels, d'où l'initiative du Festival des films sino-maliens. Réunissant les films par excellence, chinois et maliens, ce festival révèle non seulement un patrimoine de la route de la soie culturelle sino-africaine, mais aussi un dialogue d'égal à égal entre civilisations. La présente séance a vu la projection d'un film chinois, un spot malien sur la paix et un documentaire sur le président Modibo Keïta. Occasion pour les cinéphiles de contempler la civilisation chinoise et aussi d'apprécier certaines valeurs maliennes. J'ai vu de très bons films qui font encore penser au passé. Et surtout, l'émission est terminée sur les œuvres, le portrait du président Modibo Keïta, son parcours. Si nos deux pays possèdent une vitalité cinématographique indéniable, le constat était que nos publics respectifs se connaissaient très peu. Ce festival vient combler cette lacune. La rencontre est marquée par la remise des prix aux lauréats du concours des photos organisé par l'ambassade de Chine au Mali sur le thème « La modernisation à la chinoise à mes yeux ». Quant au festival, il poursuivra son cours avec à la clé des panels et des projections de films sur d'autres sites. Et à Yanfolila, la culture a une fois de plus rassemblé. La deuxième édition du festival culturel Benso a mobilisé les communautés du Wassoulou, du Fladougou, de Birgo autour d'un même idéal, valoriser le patrimoine, renforcer l'unité et promouvoir le vivre ensemble. Pendant 4 jours, la ville s'est transformée en carrefour de découverte et de célébration des valeurs ancestrales. Notre reporter Bokari Koulibaly a suivi la cérémonie d'ouverture. Le jour tant attendu par les communautés de Fladougou, Wassoulou et Birgo est enfin arrivé. La deuxième édition du festival culturel Benso. Sur la place publique de Yanfolila, une marée humaine a investi les lieux.
Hommes, femmes, jeunes et anciens ont répondu massivement à l'appel pour célébrer la culture et l'identité du terroir. Un rendez-vous culturel majeur dont l'ambition est claire, valoriser le riche patrimoine culturel du Wassoulou et raffermir les liens de fraternité, d'unité et de cohésion sociale entre les fils et filles de la localité. L'objectif, c'est pour renforcer la cohésion entre les communautés de Birgo, de Fladou, du Wassoulou et de la Guinée, pays frontalier du Mali. Venus de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire, les participants ont donné à cette édition une dimension sous-régionale. Pour les communautés et les autorités locales, le festival Benso s'impose désormais comme un véritable levier de paix, de vivre ensemble et de cohésion sociale. Nisɔndiya min b'an bolo dan kɔni tɛ nisɔndiya la bari festival nin bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka se niveau min na Filadugu ni Birigo ni Wasolo olu de farala ɲɔgɔn kan ko ka festival kɛ ni ɲinata y'a ta ko filanan ye vraiment an kɔni anw content. Dans un contexte national marqué par l'insécurité, la culture demeure un puissant levier de résilience, de dialogue et de développement. Elle contribue à l'épanouissement de la jeunesse, à la valorisation du patrimoine local et à la promotion du tourisme. Tout au long de la journée, chants, danses et expressions folkloriques ont rythmé les festivités. Entre émotions, retrouvailles et découvertes culturelles, des milliers de festivaliers ont communié autour des valeurs qui fondent l'identité du Wassoulou. Et le salon de l'automobile a ouvert ses portes ce 23 janvier 2026 au parc des expositions de Bamako. Organisé par le magazine du Mali et ses partenaires, l'événement réunit les acteurs du secteur autour d'un objectif commun, faire de l'automobile un levier de développement économique durable. Plus de détails avec Mariam Koné et Siriki Koulibaly. Phare allumé, moteur en marche. Le salon de l'automobile ouvre ses portes au public pour la première fois dans le prestigieux cadre du parc des expositions de Bamako. Une initiative entreprenante portée par des jeunes Maliens visionnaires déterminés à redéfinir l'avenir de la mobilité au cœur de la capitale. Ce salon se veut un cadre structurant au service du développement économique, de la création d'emplois, de la modernisation du secteur de l'automobile. Le secteur de l'automobile emploie plus de 3000 jeunes. Les revendeurs ont un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards. Le rendez-vous réunit concessionnaires, passionnés, revendeurs et décideurs autour d'un objectif commun, repenser la mobilité dans un pays où l'enjeu est de taille. Avec un parc automobile vieillissant, comme l'a souligné le directeur général des transports, la modernisation des infrastructures et l'adoption de nouvelles technologies deviennent incontournables. La moyenne d'âge de véhicule du cycle de Bamako, c'est 17 ans. Nous avons un parc vieillissant. Un parc qui n'assure pas beaucoup de sécurité. Et ce salon est le bienvenu. Bien plus qu'une simple exposition, ce salon se présente comme une véritable plateforme de réflexion, un espace de dialogue pour aborder des thématiques cruciales telles que la mobilité durable, l'emploi et le développement économique. L'ambition est claire, ouvrir la voie à une mobilité plus efficace, accessible et respectueuse de l'environnement, tout en stimulant l'économie locale. Ce premier salon, je pense, une très grande chose pour notre pays. Parce que tout simplement, nous avons des acteurs qui aujourd'hui sont en train de faire la promotion des véhicules. Et ça, c'est important. De l'automobile, ce n'est plus un luxe, c'est pour montrer que tout le monde peut y avoir accès. Nous avons des banques qui sont ici, qui permettent à des jeunes d'avoir accès à ces véhicules. Nous avons des revendeurs de véhicules occasion qui montrent que également, selon les bourses, chacun peut avoir accès aux véhicules. Mais le plus important, c'est de montrer toute la diversité aujourd'hui des produits que nous avons dans notre pays. Donc bravo vraiment à ces initiateurs par rapport à ce premier salon et nous leur souhaitons vraiment beaucoup d'autres éditions. Pendant 3 jours, le public aura l'opportunité de découvrir les nouveaux modèles automobiles, des véhicules électriques ou hybrides les plus récents en passant par des innovations technologiques de pointe. Nous
accueillons encore une fois Siragatou Sissé pour faire le point sur l'actualité du sport. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Hayir, tu connais. Alors, Ligue des champions groupe D, le stade malien de Bamako a tenu le choc cet après-midi en dominant 2-0 les Angolais de l'Atlético Petro de Luanda. Oui, les Blancs ont présenté une copie correcte. Tadeusz Genk, 54e, et Mamadou Traoré Dikapi, 61 minutes, ont été les buteurs. Avec cette victoire arrachée de haute lutte, le Stade Malien de Bamako s'empare du fauteuil de leader du groupe D avec 7 points, devant l'Espérance sportive de Tunis 5 points, l'Atlético Petro de Luanda 4 points et le Simba FC de la Tanzanie 0 points. On écoute les entraîneurs Moril Messa Kenjua du Stade Malien de Bamako et Joachim de Petro de Luanda au micro d'Ari Djumatina et Adama Traoré. Je voudrais tout simplement commencer par féliciter mes poulains pour le travail abattu parce qu'ils ont effectivement fait le job, ils avaient promis, ils l'ont réalisé. Et je tiens également à dire un mot à l'endroit de l'équipe adverse. C'est vrai, on attendait cette équipe qui, ma foi, est une machine de guerre. Mais je pense qu'ils n'ont pas démérité eux aussi. Et j'ai bon espoir que l'avenir nous réserve des lendemains meilleurs. Je tiens également à féliciter ceux-là qui sont le plus souvent vilipendés, les arbitres. Et cette fois-ci, je crois savoir qu'ils ont été à la hauteur de leur tâche. Tout d'abord, c'était un match très difficile pour nous et parce qu'on jouait contre une équipe qui est Stade Malien, qui est une équipe forte. Et c'est vrai, ils ont gagné contre nous 2-0 et c'était un match difficile. Mais on va essayer d'analyser les matchs pour améliorer des perfections et en même temps, pour bien se préparer, on va analyser tous les côtés, les staffs techniques, les joueurs et pour être prêt pour les matchs retour. La 4e journée programmée dès la semaine prochaine verra le Stade Malien de Bamako se déplacer à Luanda pour tenter de consolider son fauteuil de leader et le Simba FC recevoir les Tunisiens de l'Espérance. Aussi, Coupe de la Confédération Groupe A. Hier, le Djoliba AC a malheureusement perdu 2-0 devant les Algériens de l'Union sportive de la Médina. Oui, début encaissé au 13e et 84e minute dans le grand froid d'Alger. Les Rouges concèdent leur 3e défaite en autant de sorties. Lors de la 4e journée, le 1er février prochain, le Djoliba sera l'hôte de l'USM d'Alger. Dans l'autre match du groupe A disputé cet après-midi, les Marocains de l'Olympique Safi sont allés battre les Ivoiriens de San Pedro 2-1. Au classement, l'USM est première avec 9 points, suivi de l'Olympique Club Safi 6 points, de San Pedro 3 points et du Djoliba AC 0 points. Et rendons-nous au champ hippique de Bamako pour le Grand Prix du 20 janvier, marquant la fête de l'armée nationale, remportée par le cheval général Sadio Kamara. Oui, il a été plus rapide que les autres. Le cheval Sadio Kamara, roi sur la distance de 2200 mètres, a été applaudi par les invités d'honneur et le public. Ce Grand Prix de l'armée coïncidant avec la fête, le 20 janvier, a mobilisé du beau monde. Le compte-rendu de cette course palpitante avec Abdul Karim Kaba. Dans une course très palpitante et sur une distance de 2200 mètres, le cheval général Sadio Kamara s'impose devant ses concurrents. Il est suivi de Banene et Aez Bakaridjan est venu en 3e position. C'est un événement très recherché, une course épique, franchement est à saluer. Et nous sommes très fiers d'avoir parrainé en tant que ministère de la Sécurité cet événement. Car il s'agit de célébrer l'amour entre le cheval et l'armée. Le cheval aime la victoire. L'armée malienne aussi aime la victoire. Vous voyez que c'est vraiment une très bonne liaison. La flamme qui existe entre nous est une flamme authentique et originale. En organisant ce Grand Prix à l'occasion du 20 janvier, la Ligue des districts de Bamako magnifie et rend hommage aux forces de défense et de sécurité. Le Grand Prix du 20 janvier a mis sur piste plusieurs chevaux dans 5 courses. Il y a 3 ans, nous avons initié de célébrer, de commémorer le 20 janvier la fête de l'armée avec les forces de l'ordre et de sécurité. C'est toujours dans un cadre partenariat. Au-delà de ça,
On a initié aussi, par exemple, avec la nouvelle unité créée par la police nationale, la cavalerie policière. Donc c'est toujours des partenariats féconds. Les 3 premiers de chaque course ont été primés. La Ligue des districts de Bamako de hippisme et des sports équestres a saisi l'occasion pour remettre des chevaux à la cavalerie de la police nationale. C'est donc dans une bonne ambiance que s'est déroulé le Grand Prix du 20 janvier au champ hippique de Bamako. Et pour terminer, Siragatou, la finale de la Coupe du président de la Fédération malienne de pétanque, 2e édition, s'est jouée cet après-midi. La compétition s'est déroulée au boulodrome de Wolof-Bougou Bolibane et c'est l'équipe de Drissa Traoré qui s'est adjugé le trophée. Bourahima Diallo était présent à l'événement. Nous sommes ici au boulodrome de Wolof-Bougou Bolibana en commune 3 du district de Bamako. La pétanque suscite de plus en plus d'intérêt auprès du public sportif malien. Et cette 2e édition de la Coupe du président de la Fédération malienne de pétanque a mobilisé les amoureux de la discipline. Environ 57 triplettes issues de 5 ligues régionales plus le district de Bamako ont participé à cette édition 2026. Et au terme de la compétition, 2 équipes de Bamako s'invitent en finale. Dans cette confrontation entre l'équipe de Drissa Traoré et celle de Yacouba Koulibaly d'Ivenco, le public s'est régalé avec des gestes techniques. Et au bout du compte, l'équipe de Drissa Traoré l'emporte au 13-12 et soulève le trophée. Cette victoire a été acquise de haute lutte. Nous avons pris à Foura. Au fur et à mesure, on s'est concerté, voir comment on va changer l'équipe. Parce que l'équipe est composée de 3 personnes, c'est une triplette. Donc on a changé le tireur. Donc le demi est revenu. Le tireur aussi est venu dans le coup immédiatement. C'est pour cela qu'on a gagné. Quand on parle du 20 janvier, c'est la fête des militaires. Nous avons initié cette coupe-là pour au moins vivre cet instant avec les civils. Mes impressions, vraiment, je trouve que les uns et les autres sont en train d'avoir un niveau impeccable. Parce que quand vous avez suivi la finale, les gens sont partis jusqu'à 11, 12 et la fermeture était à 13. Ça a été amplement difficile. Mes impressions sont vraiment bonnes. Ces activités entrent dans le cadre des festivités de la fête de l'armée malienne. Les organisateurs ont saisi l'occasion pour remettre des enveloppes d'encouragement à tous les participants. Cette annonce pour terminer, l'Union nationale des entraîneurs de basket du Mali, INEB Mali, organise un stage de formation du 26 au 30 janvier 2026 dans la salle Abdallah Mahaman Haïdara du stade 26 mars. La formation portera sur les fondamentaux du jeu et la méthodologie de l'entraînement moderne. Les cours seront dispensés par l'expert FIBA, Joe Mounou, directeur technique NBA Academy. La cérémonie d'ouverture débute à 10h. Merci bien, Siragatou, et bon début de semaine à vous. Merci. Et vous pourrez suivre dans nos programmes, après ce journal, questions d'actualité sur l'armée malienne face aux défis de sécurisation et de stabilisation avec les nouvelles ambitions stratégiques de l'armée en matière de défense. C'est un débat en Bamanankan animé par Marc Koulibaly. Et l'armée et la nation malienne en deuil. Le commandant à la retraite Abdrahmane Traoré est décédé à Ségou, commandeur de l'Ordre national du Mali. Il a été conduit en sa dernière demeure ce 20 janvier en présence des autorités régionales, ses compagnons d'armes et les populations ségoviennes. Un reportage de Kandesila. Le commandant à la retraite Abdrahmane Traoré n'est plus. Il a été arraché à l'affection de tous, tout juste à la veille de la célébration du 65e anniversaire de l'armée malienne. Une armée qu'il a vu naître et servi tout au long de sa vie. Celui que les autorités régionales, les compagnons d'armes et les populations ségoviennes accompagnent à sa dernière demeure, fut incorporé en 1956. Commandant de l'armée malienne jusqu'à sa retraite, il fut, jusqu'à sa mort, le président des anciens combattants et celui des personnes âgées de Ségou. Incorporé dans l'armée française le 1er août 1956, il y servit jusqu'à sa libération le 1er octobre 1960.
À cette même date, il fut repris au sein des forces armées maliennes, où le commandant Traoré poursuivit sa carrière militaire, a consacré près de 38 années de sa vie à la défense de l'intégrité territoriale et à la protection des populations. Aujourd'hui, la République du Mali perd un digne fils, les forces armées maliennes perdent un modèle et les anciens combattants perdent un guide. Le commandant Abdrahman Traoré, pour nous, c'est un exemple. Un homme sage, un homme qui aime son métier, un homme qui aime les jeunes et qui est un très bon conseiller. Je l'ai connu soldat. Chevalier de l'Ordre national et commandeur de l'Ordre national du Mali, Abdrahman Traoré a participé à plusieurs missions ou opérations, dont les opérations de sécurisation du nord du Mali en 1984 et les opérations de protection des populations et des axes stratégiques. Le vieux nous a enseigné la bonne éducation, le respect des autres, le sens de la vie même. Repos éternel à Abdrahman Traoré, un exemple pour la jeune génération. Paix à son âme, amen. Et voilà, notre édition se termine ici. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Nos grands-pères disaient que les tam-tams résonnent plus fort quand tous les musiciens jouent ensemble. Ainsi, lorsque chacun de nous apporte sa voix et sa force, nous bâtissons une nation forte et harmonieuse. Bien à vous et bonne fin de soirée à tous. Azimon!